c'est Patate, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais parler de ma collection de maquillage. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, donc je peux acheter que ce qui est absolument nécessaire. Il faut vraiment que voilà, je détermine chaque chose qui est nécessaire et du coup je voulais parler de tout le maquillage que je possède, le raisonnement que j'ai eu derrière, qu'est-ce que je trouve qui est utile, qu'est-ce que je trouve qui est inutile a posteriori et bah voilà. Si ce look vous intéresse, je l'ai fait dans une vidéo qui parle des liens entre le soin de la peau, enfin le marché du soin de la peau et le marché des régimes. Si ça vous intéresse, je suis super fière du résultat. Je vais aller laver ma main, c'est mieux. Je vais faire ça dans l'ordre où je fais mon maquillage et il y a des parties où je vous renverrai vers des vidéos plus spécifiques parce que j'en ai parlé vraiment dans les détails avec des swatchs et tout ça. J'ai pas de base, je mets de la crème solaire. Si vous voulez voir ma routine skincare, il y a une vidéo qui est là. Et du coup, ma seule base, c'est de l'anti-cerne et j'utilise soit le NYX Born to Glow qui est un anti-cerne avec un petit embout comme ça, mousse, et qui est à couvrance moyenne. Je dirais pas qu'il est glowy, mais c'est ce que j'ai actuellement en anti-cerne juste autour des yeux. Il n'est pas glowy, mais il a un fini très proche de la peau. Vraiment, c'est un truc très skin-like. Et mon autre anti-cerne, c'est le Elf Aldering Camo Concealer en satin finish. Ah oui, pour l'anti-cerne de chez NYX, je l'ai en 06 Vanilla. Chez Elf, je l'ai en Medium Peach. Celui-là, je l'ai utilisé, je l'ai déjà pas mal utilisé, on peut voir aussi, mais je l'utilise sur l'entièreté de mon visage quand j'ai l'impression que j'ai besoin d'une couvrance sur ton visage, mais une fine couche de ça que j'étale à l'éponge, mon éponge chez l'éponge de Real Techniques. Je l'avais acheté de base pour faire des cut crease et je parlerai plus tard d'un autre produit que je préfère pour faire mes cut crease maintenant, mais ça fonctionne parfaitement pour ça. Ça fonctionne comme anti-cerne et quand j'aurai fini celui-ci, parce que c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps, mais il est vraiment... Il commence à être vraiment au bout de sa vie, genre là il n'y a pas de produit qui sort. Je changerai pour celui-ci et puis je verrai bien parce que le magasin NYX a déjà fermé, donc je verrai bien, je devrais faire une commande quoi qu'il arrive, mais ça devrait prendre un petit temps parce que ce truc est, j'utilise vraiment juste genre un point de chaque côté que je commence à étaler rapidement avec mes doigts et puis j'étale avec l'éponge et celui-là j'étale, l'applicateur fait que ça fait vraiment une fine couche, vraiment un anti-cerne très fin, très indétectable et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite c'est le bronzer, je vais mettre aussi la vidéo des produits que je n'achète jamais parce qu'il y a plein d'étapes que j'ai pas dans mon maquillage, genre primer, genre fond de teint et bronzer contour et j'explique plus longuement pourquoi est-ce que j'ai pas ces étapes là. Mais du coup en blush j'ai ce blush stick de chez Kiko, le Velvet Touch en 06, c'est cette couleur là, c'est ce que j'avais sur le dos de ma main au début de la vidéo. C'est une couleur qui est, c'est ce que j'ai en base, mais j'ai un blush poudre dessus. C'est une couleur qui fonctionne vraiment bien avec ma teinte de peau et c'est une formulation qui s'étale super bien. Je l'utilise toujours avec une éponge ou avec un pinceau un peu plus dense et les deux fonctionnent très bien. C'est juste que mon éponge je la lave quoi qu'il arrive et j'ai la flemme de laver les pinceaux. Et mon seul autre blush, mes seuls autres blushs, c'est cette palette qui est la première de chez Zoeva qui a un blush métallique. Enfin pas métallique mais glowy avec ce truc à des paillettes bleues. La panne est énorme parce que c'est un rendu, enfin c'est un peu comme un Super Shock. C'est un peu petit comme ça, donc on pousse son doigt et la matière va bouger, c'est pas une vraiment poudre, c'est la même formulation que l'highlighter. Et du coup, ce truc là est glowy, mais de près on voit des petites parties. Le blush que j'ai sur celui de chez Zoeva, c'est ce blush-ci qui m'a pris 1000 ans à atteindre, à réussir à être pan, et elle est encore toute petite, et ça c'est vraiment une vraie poudre. Et c'est un blush un peu plus pêche, celui-là il est un peu plus froid, celui-là il est un peu plus pêche, et j'ai utilisé celui-là beaucoup plus de fois que celui-là. Ça montre bien la différence en texture. C'est vraiment un super joli blush sur ma carnation qui fonctionne parfaitement. Quand j'ai un look chaud, j'utilise celui-là. Quand j'ai un look froid, j'utilise celui-là. Et que je veux du blush en poudre et que j'ai pas spécialement envie d'utiliser des ombres à paupières parce que j'utilise beaucoup d'ombres à paupières. Il s'est passé des années avant que j'achète cette palette. J'utilisais uniquement des ombres à paupières en tant que blush et ça fonctionne très bien. Ensuite, highlighter, je garde cette palette parce que j'ai celui-ci qui est un highlighter rose gold
qui est pas ce que je porte aujourd'hui, qui est plus foncé que ma peau et du coup je peux le porter mais juste sur le blush et vraiment estomper partout. Si vous voulez voir en action, je mettrai la vidéo de In the Heights et je le porte vraiment sur l'entièreté de ma joue. Et là ça va, mais si je le porte, genre si je le porte sans blush, et ben on va voir une ligne, une ombre comme ça. Donc c'est une palette qui est faite pour quelqu'un avec la peau plus foncée que moi au final, même si les deux blushs sont... Je l'avais acheté parce que j'avais pas envie d'avoir un highlighter trop clair, mais au final je me retrouvais avec un highlighter trop foncé. Et les deux blushs fonctionnent parfaitement sur moi. En hiver, je porte de la crème solaire toute l'année, donc je prends pas énormément de couleurs en été, mais quand même un petit peu. Et au fin fond de l'hiver, ces blushs là, il faut juste que je tape ou que j'enlève l'excédent sur mon poignet parce que c'est des blushs assez pigmentés vu qu'ils sont faits pour une teinte de peau plus élevée. Mais sinon je les aime beaucoup. Mes autres highlighters, c'est des highlighters un peu fun, c'est la palette Blacklight de chez BH Cosmetics. C'est une palette d'highlighter funky, donc on a du lavande, bleu, rose, celui-là est rose plus foncé. Il faut que moi personnellement je l'utilise comme du blush draping. Vert, blanc et jaune, mais le jaune c'est ce que je porte actuellement et c'est plus du blanc à reflet chaud et ça c'est du blanc à reflet froid. C'est des highlighters qui sont pas ultra glowy, qui sont là c'est un des plus glowy que j'ai, mais ça fait pas lumière ou glow de l'intérieur, ça fait vraiment une couleur. Après moi je trouve ça fun quand j'ai un look qui fait que j'ai réussi à être fan dans toutes les couleurs. C'est quand même que j'aime beaucoup cette palette et je l'utilise aussi beaucoup comme coin interne quand je veux des coins internes un peu d'une couleur funky. Ouais, c'est pas les meilleurs highlighters que j'ai et je pense que je vais encore la garder quelques années puis je la remplacerai, mais j'aime beaucoup avoir une palette d'highlighters de couleurs et celle-là était pas... Et la dernière étape pour mon teint, c'est cette poudre qui est la Eyeglass Finishing Powder de chez NYX en teinte médium, c'est la teinte 2 et je crois qu'ils sont en train de discontinuer toute la gamme, soit Eyeglass, soit Born to Glow, donc mon anti-cerne. Je sais pas laquelle des deux, ou les deux, mais je suis très triste parce que j'aime beaucoup ces deux produits et on peut voir que j'ai Hitspan énormément. C'est la poudre que j'ai, on peut voir sur mon front, j'ai rien d'autre, sur le bas des joues, sur mon cou. Et si vous regardez la vidéo où je fais ce maquillage, au début de la vidéo c'est tout ce que j'ai, c'est juste cette poudre là. Et elle est un peu glowy, mais pas ridiculement glowy. C'est pas un highlighter, c'est vraiment juste un petit peu glowy. Ça poudre ma crème solaire parce que je déteste ma crème solaire quand je touche et que je sente la crème solaire. Mais ça fait pas un rendu plat non plus quoi, ça laisse un peu de luminosité à la peau. Donc j'adore cette poudre, soit je vais devoir lui trouver un remplaçant, soit je rachèterai la même quand je l'aurai fini. On va commencer avec les yeux par les sourcils et la seule chose que j'utilise c'est le Essence Make Me Brow. Moi j'ai celui-là en brownie brown mais la couleur ash brown fonctionne aussi. La chocolate brown est orange. J'avais testé et non, Ash Brown et Brownie Brown ça va, ils sont un peu plus clairs que mes sourcils. J'utilise rien d'autre dans mes sourcils parce que ils sont déjà cachés par mes lunettes et je suis assez ok avec à quoi ils ressemblent. Juste genre leur donner un peu de texture et les faire tenir un peu en place. J'aimerais bien essayer les Soap Brown, mais pour le moment voilà, c'est la seule chose que j'ai dans les sourcils. Pour les yeux, j'ai parlé des deux bases avant de parler d'autre chose. J'ai la Perfect Prime de chez Be Perfect en teinte Omnis comme base d'ombre à paupières. Je ne sais pas si c'est la meilleure base, enfin c'est la meilleure base d'ombre à paupières que j'ai testée, mais j'ai pas testé grand chose et les choses crease quand même en fin de journée avec ça. Donc le verdict est pas encore parfait, je ne sais pas. J'ai les paupières très très grasses. Je comptais pas la racheter quoi qu'il arrive, mais en plus Be Perfect a décidé de revendre Jeffree Star à la place de Morphe. Donc j'ai abandonné l'idée de soutenir cette marque, ça fait partie des marques que je boycotte maintenant, mais j'ai ce produit là et je vais le finir. Et aussi, je ferai un close-up mais le capuchon est en train de se craqueler et du coup si je mets mes doigts dessus, et je vais récupérer des petits trucs noirs comme ça et c'est très très insupportable parce que si je fais pas attention d'où je mets mes doigts sur ce capuchon, quand j'ouvre le produit, j'ai du noir sur mes paupières et c'est ultra chiant. Donc en plus, il y a un problème de packaging. Et mon autre base qui a vécu la guerre, c'est la NYX Glitter Primer, la base protectrice brillante. C'est une base pour les paillettes de base. Moi, j'utilise pour mes métalliques parce que je trouve que ça fait mieux ressortir les couleurs. Et quitte à avoir des trucs qui cuisent en fin de journée, autant avoir un maximum d'impact sur le temps où c'est là. Donc j'adore ce truc, j'en ai déjà utilisé genre plus de la moitié. Je vais pas trop m'attarder sur mes palettes parce que j'ai la première vidéo de cette chaîne qui explique pourquoi j'aime toutes ces palettes. Mais comme c'est la première vidéo de ma chaîne, je vais quand même très très rapidement passer dessus
pour dire que. Donc la première c'est la Zodiac de chez BH Cosmetics qui ressemble à ça, qui est très très belle, qui a plein de tons mutés, c'est pour ça que je l'aime, les métalliques sont magnifiques, j'ai une panne dans plein de couleurs et l'highlighter ressort d'être très pailleté, glittery, mais il a un reflet bien plus doré que ce qu'il a l'air là et du coup sur ma carnation en tout cas j'aime bien ce highlighter. Ensuite on a la Flair de chez Ace Beauty dont le packaging est en train de disparaître, qui ressemble à ça, c'est une palette automnale, pareil couleur mutée, pas beaucoup de métallique, j'ai une panne dans quasiment toutes les couleurs, j'adore cette palette aussi. C'est une palette où il faut commencer par le plus foncé et puis aller vers le plus clair, mais à part ça, ça fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement avec les autres couleurs tant que voilà cette couleur-ci, le brun, c'est surtout celle-ci en fait. Celle-ci ne se construit pas très bien sur d'autres couleurs, mais à part ça, ça va parfaitement. Les métalliques sont super jolis. Celui-là ne va pas à ma carnation parce que le sous-ton est froid. Point interne, ça fait bof. Sur la paupière, ça fait bof. En highlighter, ça marche pas. Donc on verra bien quand je l'aurai dans mon Van Eyeshadow, mais pour le moment, c'est vraiment pas ma couleur préférée de la palette. Mais sinon, j'adore cette palette. L'harmonie de couleurs est magnifique. Ensuite, on a la Cutie en Wildberry de chez Nabla, qui sont toute une gamme de palettes avec 6 couleurs. Alors, au-delà du fait que le packaging est adorable, j'adore les couleurs. Il y a 2 duochromes. Ça, c'est une couleur latex. Si vous avez les paupières grasses, sur moi, ça crease très très vite, beaucoup plus vite que le reste. Les mats sont magnifiques, les duochromes sont magnifiques. Ceci est une des couleurs les plus foncées que j'ai dans ma collection, qui est pas en noir, c'est un aubergine mais vraiment super foncé et qui est très opaque et très uniforme quand même utilisé tout seul. J'adore cette palette, j'adore la qualité de cette palette. Finalement, dans les palettes toutes faites, on a la After Dark de chez Little Cosmetics. Quand elle arrive, il n'y a pas les autocollants. Enfin, les autocollants viennent avec, mais c'est moi qui ai choisi où ils étaient. Elle ressemble à ça, c'est une palette majoritairement avec des pastels. Les métalliques sont ils ont de la texture, ils ont des petites particules, ils sont vraiment très très différents. Les mats sont très jolis. C'est des pastels qui, alors ce violet là, qui n'est pas un pastel, ne se construit pas très bien sur les autres, donc comme pour la Ace Beauty, je l'utilise en premier et puis j'estompe et ça va parfaitement, mais sinon c'est les couleurs que j'ai actuellement sur mes yeux. J'ai le bleu, le rose et ce lavande. Pour faire des aplats de couleurs, c'est trop bien. Pour mettre en base et puis pour estomper les bords de couleurs plus foncées, c'est de base pour ça que moi je l'avais acheté. Elle fonctionne très très bien. J'adore cette palette, les métalliques sont vraiment magnifiques. Ça leur donne vraiment des looks qui sont dimensionnels. Et finalement, j'ai cette palette de chez Nabla, qui est une palette magnétique, qui contient mes ombres à paupières individuelles. Celle-ci, c'est les métalliques de chez September Rose dans la palette Slush. Il commence à vraiment vieillir. J'avais démonté la palette parce que les mats, d'un coup, ont vraiment vieilli et après une demi-heure disparaissaient de mes yeux, mais les métalliques étaient toujours bien. Mais il y en a qui commencent à être vraiment secs, mais par contre, ces deux-ci et celui-là sont toujours magnifiques. Donc pour le moment, je les garde tous parce que je m'en sers un petit peu. Mais quand j'ai besoin de métalliques colorés, c'est vraiment vers eux que je me tourne. Ces deux-là viennent de la palette Kaleidos de chez Urban Decay avec Kristen Yan que je ne soutiens pas, mais j'ai acheté la palette il y a longtemps, avant que ce soit une personne pas correcte. Ça, c'est 2 duochromes, c'est un rose et un bleu duochrome qui sont magnifiques. En coin interne, ils sont géniaux et en highlighter, ils sont géniaux. Et ça, c'est mon seul doré. Je l'ai gardé parce que voilà, c'est le seul doré que je possède et j'aime quand même bien utiliser le doré. Et ces deux-là, c'est des ombres à paupières individuelles de chez Little. Ça, c'est Spirit et ça, c'est Cryptic. Ça, c'est pas un métallique, je dirais plus que c'est un satin violet pour murger les métalliques avec les mats. Ça marche super bien pour faire vraiment des smokey eyes, c'est trop bien. Après, si vous voulez vraiment un truc métallique avec beaucoup d'impact, c'est pas ce qu'il faut. Celui-là, par contre, c'est un duochrome olive vert doré. Il est magnifique. J'adore cette couleur. Et celle-là a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de particules et tout. Pour finir, sur mes yeux, j'utilise le Essence Slash Princess. Et actuellement, j'ai pas de backup de mascara, je viens de réaliser, donc il faut que je passe à aller en rechercher. J'ai encore mon vert qui traîne, mais je préfère le violet parce que la brosse fonctionne mieux pour moi et le vert est vraiment... J'utilise vraiment quand je veux rajouter du volume à la base, mais c'est tout. Le violet et celui-là est encore nickel, c'est mon mascara préféré. Les derniers trucs que j'ai pour les yeux, c'est le Stick Eyeshadows en 44 de chez Kiko, qui ressemble à ça, qui est un bleu cobalt, je dirais,
qui est très très joli. Par contre, sur moi, il crease. Le mécanisme est cassé depuis des années. Quand je l'avais acheté, je pensais acheter genre un truc doré que je puisse utiliser comme base, un brun, je crois. Puis je me suis trompée, je crois que je me suis trompée en achetant et j'ai eu ce bleu. Mais j'adore ce bleu, donc je suis tout à fait ok. Je l'utilise majoritairement comme liner ou dans la muqueuse, ça fonctionne parfaitement, mais comme base, ça marche pas parce que ça cuit sur moi. Ensuite, en tant que crayon plus traditionnel, j'ai le Mood Crayon en White Core de chez Linda Hallberg et le eyeliner dans les Shockwave de chez LA Girl en Blackout qui est en noir. Je conseille aucun des deux parce que celui-là, alors je ne peux pas juger toute la ligne, mais je peux juger ce blanc et il n'est pas opaque du tout. Et du coup, il faut passer plusieurs fois, mais même en passant plusieurs fois, c'est pas opaque et uniforme. Donc, c'est vraiment pas mon produit préféré. J'ai une bien meilleure alternative dont je parlerai dans 2 secondes. Celui-là, ça tient très bien dans la muqueuse, aussi bien inférieure que supérieure, que sur les yeux. Ça fait une bonne base de smoky. Mais, si vous avez les yeux sensibles, ça me fait pleurer pendant des heures. Je l'utilise comme crayon pour les lèvres au final. Et du coup, tantôt je parlais d'une base que je pense qui est meilleure que celle de chez Be Perfect et d'un crayon blanc qui est meilleur que celui de chez les Girls. C'est ce crayon en buffer de chez... ce liner en buffer de chez Little Cosmetics qui est simplement genre un truc qu'on peut utiliser avec un pinceau. Et c'est ce que j'ai c'est ce qui sert à faire le blanc autour et dans ma muqueuse inférieure. Et ce truc marche super bien et super opaque, tient toute la journée. J'ai oublié quelle vidéo c'était, mais je mettrai une vidéo dans laquelle je l'utilise comme base, où voilà, j'essaye vraiment de montrer comment est-ce que ça marche pour l'utiliser comme une base. Et ça marche parfaitement d'utiliser une fine couche comme une base et ça tient plus longtemps que le truc de chez Be Perfect. Les deux, je crois, coûtent 16€, ce crayon et cette base. Enfin, et ce liner, moi je conseille vraiment beaucoup plus le liner si vous cherchez un truc blanc. Point de vue lèvres, ma collection n'a pas du tout changé depuis que j'ai fait ma vidéo sur tous mes produits lèvres. Donc, je vais juste laisser la vidéo parce qu'il y a des swatchs sur mon bras, sur mes lèvres. J'ai un gloss qui est le Wet Wet Wayne Shiny Lip Gloss que je montre aussi dans la vidéo, ainsi que ces 2 crayons qui est le 307 de chez Kiko et le Cherry de chez MAC que j'essaye de terminer, surtout le Cherry de chez MAC qui n'avance pas parce que ce truc est pigmenté. J'utilise dans ma muqueuse, enfin pas celui de Kiko mais celui de MAC, j'utilise dans ma muqueuse, j'utilise sur mes lèvres, j'utilise tout le temps. Voilà, j'ai utilisé ça sur mes yeux aussi, ça me fonctionne très très bien si vous voulez faire juste un look glossy pour genre une photo. C'est pas un truc qui tient mais pour une photo ça marche très bien. Dernière étape de mon maquillage en spray, j'ai le Dewy Coconut Setting Mist de chez Elf. Je l'utilise vraiment pour utiliser à la fin de mon maquillage quand j'ai l'impression que j'ai trop de poudre et que ça se voit ou quoi. Genre vraiment faire tout, voilà, pas rentrer dans la peau mais que tout fonctionne bien ensemble. C'est ce que j'utilise ou pour mouiller mes pinceaux quand j'ai la flemme d'aller chercher un verre d'eau. Et sinon j'ai le All Nighter de chez Urban Decay, il reste en petit fond en taille de voyage que j'avais acheté il y a très longtemps et je l'utilise quand mon maquillage doit tenir longtemps, mais pour le moment je sors pas de chez moi, enfin si je sors de chez moi mais j'ai pas besoin que mon maquillage tienne des heures, donc je l'utilise pas. J'avais raison, j'ai des backups. J'ai un backup du Essence Lash Princess en violet, je me disais là j'en avais acheté 2. Et j'ai un backup du Make Me Brown et celui-là c'est en Brownie Brown aussi comme l'autre. C'est les 2 backups que j'ai parce que le mascara ça finit après 3 mois. Ça dure un petit peu plus longtemps, je dirais 5 mois. Mais du coup, quand je vais chez Kruidvat, j'achète, genre j'en achète 2 de chaque. Et c'est les seuls backups que j'ai parce que c'est ce qui est à utiliser sur le court terme. Donc c'est des trucs que j'utilise tous les jours et qui s'usent sur le court terme. Donc je peux me permettre d'avoir des backups. Sinon, j'ai des backups de absolument rien du tout parce que, justement... j'utilise tout ça. C'est l'entièreté de ma collection maquillage, une collection de personnes qui adorent se maquiller et qui a un compte Instagram, mais qui ne peut pas non plus se permettre de tout acheter. Genre c'est une collection que je trouve vraiment raisonnable pour quelqu'un comme moi qui aime vraiment autant le milieu du maquillage et de la beauté. Et ça représente quand même pas mal d'argent quand on fait la somme de tout ça. Si vous voulez savoir déjà le coût d'une full face de maquillage, j'ai fait ça. Et ça peut déjà donner une idée du prix que représenterait tout ça, tous ensemble. Je fais aussi des vidéos où je montre tous les achats que j'ai achetés sur les 3 derniers mois. Je mettrai la dernière aussi. Et
bah voilà, on voit le coût de mon maquillage, des trucs fun, des trucs de base, etc. C'était tout ce dont je voulais parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été informative, que vous aurez appris des trucs peut-être, que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao!